important, un moment de rendez-vous du Père avec ses enfants, un moment de communion entre Dieu et ses enfants aussi. Que l'Éternel soit béni. Aujourd'hui, nous sommes dans la continuité de tout ce que Dieu est en train de nous parler. Bien-aimés, nous sommes dans un moment, dans un temps qui est terrible. Un moment où si tu ne saisis pas, c'est à ce moment où la parole, où la Bible dit racheter le temps. C'est à ce moment qu'on doit racheter le temps. C'est à ce moment qu'on doit s'examiner. C'est à ce moment que nous devons revenir au fondement, aux fondations. Alléluia. Je vous ai dit dernièrement, pendant la prédication, pendant que l'homme de Dieu nous a prêché, il y a ce verset que Dieu m'a frappé à la tête, qui est gravé dans ma conscience, dans ma mémoire, que je répète souvent. Ce que Dieu nous a dit, si les fondements sont écoulés, si les fondements n'existent plus, le juste que fera-t-il? Donc ta justice, ta prière, tes offrandes, tes sacrifices ne vaut plus rien lorsque les fondements n'existent plus. Alors les fondements, ce sont les principes de Dieu, les notions que Dieu a données à son peuple. Si ces notions-là disparaissent, si nous ne savons pas les principes importants que Dieu nous demande pour vivre avec lui, nous serons tellement étonnés, nous serons dans le pleur. C'est comme Jésus a dit, il y aura des pleurs et des grincements de dents au dernier jour, lors de l'avènement de qui? De Christ. Alléluia. Et nous sommes déjà en train de pleurer même maintenant. Christ n'est même pas revenu. Mais si on est en train d'observer nos vies, si on est en train d'observer ce qui se passe dans nos vies, vous verrez que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu sont en train de pleurer au lieu d'être dans la joie. Il n'y a que des problèmes, des souffrances, des malheurs que nous sommes en train d'expérimenter dans notre vie. Au lieu d'expérimenter la gloire, la puissance de qui? De Dieu. Alléluia. Alors quels sont les fondements qui ont disparu? Les fondements là qu'on ne voit plus dans la vie des enfants de Dieu. On va commencer une série d'enseignements. C'est toujours dans la continuité de tout ce que nous avons déjà vu. Depuis qu'on a vu, en commençant par l'esprit, on nous a parlé de l'amour du monde. Nous sommes toujours dans cet enseignement-là, dans cette logique-là. J'avais dit dernièrement, Dieu est en train de préparer un peuple. Alléluia. Si nous sommes encore ici, Dieu nous prépare. Dieu est en train de préparer notre caractère. Dieu est en train de préparer notre esprit. Dieu est en train de préparer notre manière. Dieu est en train de préparer nos habitudes. Dieu est en train de nous changer en fonction de l'œuvre que l'Éternel fera avec cet ensemble. Amen. Alléluia. Ça, je vous rassure. Dieu est en train de nous former, de nous préparer. Dieu est en train de nous ramener dans les fondements, dans les notions anciennes que nous ne considérons plus. Mais Dieu est en train de nous rappeler. Et on va commencer à voir la notion de la sainteté. Alléluia. Lorsque je dis ça, c'est comme si on a déjà vécu cela. La sainteté. Une notion tellement importante. Alléluia. Une notion qui est tellement importante. Il y a des versets qu'on ne peut même pas lire, qu'on ne peut même pas citer, parce qu'on le sait déjà. Les chrétiens le savent. Les chrétiens les connaissent. Mais ces notions-là, mais c'est devenu comme des récitations. Alléluia. Nous savons, Dieu, la Bible est claire. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. On connaît ces versets-là. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je vais voir, souvent les gens, lorsqu'ils prennent ces versets-là, ils voient seulement dans le futur, ils voient seulement l'enlèvement. Mais non, même maintenant, si tu veux voir Dieu dans ta vie, si tu veux voir, expérimenter Dieu dans ta famille, si tu veux voir les actions de Dieu, la chose qui peut t'amener à voir la main de Dieu, à voir la puissance de Dieu, à expérimenter la grandeur de Dieu, c'est la sainteté. Alléluia. Dieu n'agit que dans la sainteté. Dieu n'opère que dans la sainteté. On va prendre le temps de voir cette notion-là de la sainteté. Aujourd'hui, bien aimé, nous avons une compréhension de la sainteté qui n'est pas
je dirais pas fausse, mais qui est un peu biaisée. Alléluia. On ne nous a pas montré la réalité, la racine, l'origine de la sainteté. Souvent, nous sommes en train de voir les états, les faits de la sainteté. Si je te pose la question de la sainteté, c'est quoi? Beaucoup diront ici, c'est la pureté, c'est ne pas pécher, c'est de faire ceci. C'est ce que nous connaissons de la sainteté. Du fait que nous avons cette définition-là, la sainteté, c'est ne pas faire du péché. La sainteté, c'est être pur. Et nous n'arrivons pas à être saints devant ce Dieu-là. Alléluia. Nous ne parvenons pas à devenir saints parce que nous connaissons, or ça c'est la finalité. La piété, la pureté, c'est la finalité de la sainteté. Tu dois connaître le commencement de la sainteté pour vivre cette finalité-là. Mais lorsque tu connais la finalité, tu ne connais pas la racine de la sainteté, tu ne connais pas l'origine de la sainteté, d'où commence la sainteté, d'où vient la sainteté, tu ne sauras pas l'accomplir. Alléluia. Oh, aujourd'hui, les églises, même nous, le peuple de Dieu, nous ne connaissons pas l'origine de la sainteté. C'est pour ça qu'on va essayer aujourd'hui, avant d'entamer dans les jours à venir, la sainteté de Dieu, la sainteté de l'homme, la sainteté de l'église, la sainteté de tout ce que Dieu peut faire. Avant de... Mais qu'est-ce qu'est la sainteté? Alléluia. Qu'est-ce qu'est la sainteté? Lorsqu'on parle de la sainteté, c'est quoi? Bien aimé, la sainteté, ce n'est que la qualité de celui qui est saint. Alléluia. C'est la qualité d'un homme. Donc, je ne peux pas parler de la sainteté sans avoir un saint. Il doit d'abord y avoir un saint. Donc, ce saint-là, c'est lui qui produit la sainteté. C'est le saint qui ressort la qualité de la sainteté. D'abord, tu dois être saint, une sainte de Dieu. Avant de parler de quoi? De la sainteté. Est-ce que je me fais comprendre? Donc la sainteté n'est qu'un état, une qualité. Mais d'abord, il faut qu'on puisse avoir un saint. Tu dois être un saint, c'est le saint qui produit maintenant. C'est sa marche, c'est sa qualité, c'est ce qu'on appelle la sainteté. Alléluia. Donc si je suis un saint, c'est la manière d'être, la manière de marcher, la manière d'agir. C'est ce qu'on va appeler, je vais agir dans la sainteté. Mais c'est quoi? C'est quoi alors? Bien aimé, lorsque j'étais en train de méditer, de faire aussi des recherches sur ce thème, les gens ont dit, les gens ont fui. Les gens se sont éloignés de la définition première de la sainteté. Alléluia. Ils ont trouvé comme si la définition première était trop forte. Donc ils ont essayé d'alléger. On devait dire non, la sainteté c'est la perfection, la sainteté c'est la pureté, la sainteté c'est de ne pas pécher. Mais l'origine, ces mots-là de sainteté, c'est divisé en deux. En premier, c'était une sorte de sanction. Dieu sanctionne une personne, donc Dieu punit une personne. Et c'est aussi une sorte de quoi? De séparation. Sainteté, ça veut dire séparer. Alléluia. La sainteté va dire que séparer. Ça veut dire d'abord, avant d'atteindre la perfection, avant d'arriver à la perfection, d'abord, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va te séparer. Alléluia. Écoutez les procédures parce qu'on va en parler. Dieu va te séparer. Il te sépare. Il va te tirer quelque part. Il va te faire sortir quelque part. Il va te séparer d'une chose. Il peut te séparer d'une nation. Il peut te séparer d'une famille. Il peut te séparer d'un comportement. Dieu, donc là, avant de parler de si tu es saint, donc il faut qu'on voit d'abord, tu as été séparé de quelque chose, tu as été séparé d'une chose. Dieu t'a tiré de quelque part, il t'a fait sortir. Alléluia. Et lorsque Dieu te sépare, la deuxième chose, Dieu va te sanctionner. Donc Dieu va te donner des interdits. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Dieu te tire. Dieu te fait sortir. Dieu t'enlève de quelque part. Lorsqu'il va te faire sortir, il va maintenant te donner des sanctions. Tu vas voir comme si Dieu t'a sanctionné. Tu vas voir comme si Dieu t'a puni. Parce que Dieu va t'interdire. Il te dit, tu vois, je te retire d'ici. Désormais, comme je t'ai fait sortir d'ici,
voilà comment tu dois marcher. Tu ne toucheras pas à ceci. Tu ne feras pas ceci. Tu ne parleras pas comme ça. Donc tu deviens un homme spécial. Alléluia. Tu deviens un homme spécial. C'est ça les saints. Alléluia. C'est ça les saints. Donc c'est cet homme-là. Lorsque Dieu l'a soutiré, lorsque Dieu les fait sortir, lorsque Dieu les retire, les sépare de quelque part, Dieu va les séparer soit de sa famille. Dieu peut les faire sortir de sa nation, comme Abraham. Il a dit à Abraham, sors de ta nation. Il a fait sortir Abraham de sa nation. Dieu peut les faire sortir d'un lieu. Dieu, comme il a fait sortir même Israël d'Égypte. Dieu est allé prendre Israël dans l'Égypte, il les a fait sortir. Et lorsque Dieu te fait sortir, d'abord cette action-là, alléluia, cette action-là d'être séparé, d'être sorti de quelque part, si tu es un enfant de Dieu et que tu n'es sorti de nulle part, tu dois savoir, tu es fils de Dieu, Dieu t'a sorti de quoi? Alléluia. Dieu t'a séparé de qui? Si tu n'es sorti pas, tu n'es pas sorti. Si tu n'es séparé de rien, de le mettre, tu n'es pas saint. Ce n'est même pas question que tu n'as, je n'ai pas dit que tu n'as pas péché. Alléluia. Je n'ai pas dit, je ne parle pas de péché. Mais j'ai dit, la première des choses, il faut dans ta vie, la vie d'un chrétien, qu'on remarque que tu as été tiré de quelque part. Un enfant de Dieu, un saint de Dieu, c'est celui qui est capable de dire, Dieu m'a retiré de ça. Dieu m'a retiré de ces gens-là. Dieu m'a fait sortir de ma famille. J'ai été séparé d'eux. Et bien aimé, lorsque tu es séparé, et maintenant c'est là, Dieu va donner des interdictions. Alléluia. C'est comme des sanctions. Dieu va dire, voici comment tu vas marcher, voici comment tu vas être, voici comment tu vas se comporter. Donc, mais l'interdiction ne vient pas avant la séparation. Alléluia. Si Dieu te donne l'interdiction au milieu des gens, Dieu te dit, prenons l'exemple, Dieu te dit, tu ne prendras pas de l'alcool. Alléluia. Mais Dieu ne peut pas te donner cette interdiction si Dieu sait que tu vis, tu demeures au milieu des gens qui prennent de l'alcool. Si tu demeures toujours avec ces gens-là, tu auras des difficultés, tu auras des combats pour abandonner l'alcool. Si Dieu veut t'interdire maintenant cela, la première des choses, il va te séparer de ces amis-là. Il va te faire sortir de ces amis-là. Il va dire quitter ces amis. Parce que lorsque tu vas les quitter, lorsque Dieu va te dire tu ne boiras pas, je ne serai plus avec eux, je ne marcherai plus avec eux, j'aurai la facilité d'appliquer l'interdiction de qui? De Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, si les gens n'arrivent pas à appliquer l'interdiction de Dieu, parce qu'ils fréquentent encore le lieu où Dieu les a séparés. Alléluia. Ils marchent encore avec les gens que Dieu les a séparés. Tu fréquentes encore le milieu que Dieu t'avait dit, tu n'entreras pas. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous, même l'exemple que j'ai dit de boire, moi, on le faisait. Moi, j'étais buveur. Alléluia. Je faisais la vie. Mais Dieu m'a séparé. Moi, je suis sorti. Même si je parle comme ça, il y a des amis qui me suivent, des camarades qu'on a grandi ensemble. Dieu a commencé par me séparer. Alléluia. Il m'a séparé, il m'a fait sortir. C'est lorsque... Et là, tu vas appliquer maintenant l'interdiction avec facilité. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Tu vas appliquer l'interdiction avec... Ce qui est difficile aujourd'hui aux enfants de Dieu, les enfants de Dieu ne veulent pas se séparer avec les gens que Dieu nous a demandé de se séparer. Amen. Les enfants de Dieu ne veulent pas quitter les milieux que Dieu nous a dit, on ne mettra pas plus les pieds. Quittez ces milieux-là. Sortez de ces milieux-là. Quittez ces gens-là. Quittez ces comportements-là. Quittez ces gens. Si tu les quittes, tu seras capable d'appliquer maintenant les interdictions de qui? De Dieu. Alléluia. Bien aimé, tu peux avoir la foi, tu peux avoir la prière, je peux avoir les jeûnes. Si tu me mets au milieu, aujourd'hui, là, je circule, là où sont les prostituées. Mardi, là où sont les prostituées. Mercredi, là où sont les prostituées. Quatrième jour, tu tomberas. Alléluia. Mais Dieu
va te dire non, ces milieux-là, je te fais sortir. De celui-là, je te fais sortir. Même Dieu peut nous faire sortir des caractères, des comportements de nos familles. Alléluia. Dieu regarde ta famille. Il te dit non, je vais te faire déplacer. Dieu sépare, parce qu'on le verra la sainteté de l'homme. Alléluia. Comment Dieu sépare l'homme. Comment Dieu peut te séparer. Là, je suis en train seulement d'introduire. Je ne prendrai pas peut-être aussi beaucoup de temps. Parce que je suis en train d'introduire. Alléluia. Donc, la première des choses, un enfant de Dieu, tu dois sortir de quelque part. Mais c'est que nous n'arrivons pas à se séparer. On est incapable de se séparer. Mais si tu ne te sépares pas, l'interdiction sera trop difficile pour toi de l'appliquer. C'est pour cela qu'on a considéré comme les interdits de Dieu, comme si c'était Dieu à sanctionner, Dieu me punit. Bien aimé, si tu vois bien les interdictions de Dieu, ce sont des punitions. Hein. Alléluia. En réalité, ce sont des sanctions. Parce que ton cœur veut faire cela. Tu vois comment les gens se réjouissent, comment les gens marchent. Toi aussi, les gens gagnent, les gens même, tu vois, toi, du fait que tu es saint, du fait que Dieu t'a retiré, mais tu vois, toi, tu ne peux pas le faire. C'est dur, hein? Alléluia. C'est pour ça que nous tombons. C'est pour ça que nous chutons. Parce que, je vais insister sur ces faits-là. Le principe de la séparation. Si tu n'appliques pas ces principes-là, si tu ne sors pas, Dieu fait la séparation de diverses manières. Pour Joseph, pour qu'il soit, Dieu déjà avait la prophétie, Joseph sera roi, un prince. Il rêvait, il croyait être prince chez lui. Mais dans le plan de Dieu, il sera prince où? En Égypte. Alléluia. Il fallait que Dieu le fasse sortir de quoi? De sa famille. Dieu n'a pas fait partie de sa famille dans la joie. Il a fait partie dans la souffrance, le malheur. Dieu peut te séparer dans le malheur. Dieu peut te séparer dans la souffrance. Mais Dieu sait le pourquoi il te sépare. Amen. Mais si tu ne te sépares pas, si tu ne quittes pas, si tu ne pars pas, tu demeures dans le lieu. C'est ce que je dis souvent à nous qui sommes venus en Europe. On a fait une séparation seulement des corps. Mais esprit, pensée, réaction, toujours, ça rentre d'où nous sommes venus. Alléluia. Mais quel jour tu vas tourner la figure, la face, ici, là où Dieu t'a amené. Dieu attend que tu te sépares aussi dans tes pensées, dans ta manière d'agir, et tu verras. C'est pourquoi Dieu t'a amené ici, en Europe. Les gens ici galèrent. Les gens sont venus, nous sommes venus en Europe. Nous sommes en train de galérer parce que nous n'avons pas compris le principe de la séparation. Nous sommes venus ici en Europe, mais nous sommes restés comme des Congolais, comme des Quinois. On se voit que nous, entre nous, et on fait des choses. Même nos églises, c'est comme les églises de Congo. Toutes les polémiques de Congo, polémiques ici en Europe. Donc les gens ne sont pas retournés. Nous ne sommes pas séparés. Des corps, nous sommes séparés avec les nôtres. Mais en esprit, nous ne sommes pas séparés. Alléluia. Moi, j'insiste souvent ici avec mes garçons, mais avec ma fille ici. Je leur ai dit, si vous ne vous séparez pas avec Kinshasa, vous allez tomber dans les panneaux que nous avons tombés. Alléluia. Je vais vous dire la vérité. Peut-être tu peux venir, Papa Fusco, il a une maison, mais non, par rapport à la dimension. Laisse-moi vous parler de ça. Par rapport à tu sais, si je pars auprès d'un blanc, alléluia, si je me présente auprès des blancs, lorsque je pars, je me présente, il me pose, mais c'est toi qui es-il? Je lui dis, non, moi, je suis formé, je suis inspecteur du trésor. Oh, il s'étonne. Mais si tu vois comment je regarde ici, tu fais des services, tu rends des services aux gens, mais comment ils minimisent le travail que tu as fait. Et toi-même, tu te poses la question, mais ces gens ne savent pas, ils ont affaire à qui? Alléluia. Pas, chez les Blancs, si j'étais chez les Blancs, si j'avais marché avec les Blancs, je suis considéré. Mais comme nous sommes, on s'est séparés seulement des corps avec le Congo, Dieu attend que tu puisses te séparer complètement. Alléluia. C'est pour ça même la cité des refuges, Dieu nous a fait sortir, Dieu nous a séparés. Si on va commencer à regarder seulement les églises, comme les églises faisaient,
nous, on va marcher de la manière que Dieu nous conduit, de la manière que Dieu nous dirige. On va faire les interdits, ce que Dieu interdit, nous ne les ferons pas. Ce n'est pas parce qu'on les fait là-bas, parce qu'on les fait là-bas, nous aussi nous les ferons. On les fera pas. Alléluia. Dieu sépare, c'est ça là, les saints. Si aujourd'hui, tu dois commencer à examiner, tu dois commencer à regarder de quoi Dieu t'a séparé. Alléluia. La première question c'est ça. Si Dieu t'a séparé de rien, si tu n'es sorti de rien, la sainteté est difficile pour toi. Alléluia. La sainteté est impossible. La sainteté commence par la séparation. Après la séparation, Dieu va t'interdire. Il va donner des interdits. Alléluia. Dieu va dire, tu es parmi eux, mais tu n'es pas comme eux. Alléluia. Tu es au milieu d'eux, mais je t'ai fait sortir du milieu d'eux. Tu ne parles pas comme eux. Tu n'agis pas comme eux. Tu ne confesses pas les choses comme eux, ils les font. Mais eux, aujourd'hui, les enfants de Dieu, alléluia. Tu vois, tu lui dis, mais Dieu dit ceci. Frère, tu penses comme ça. Nanzam. Yanzam. Adieu. Ça, c'est le monde. Il faut se débrouiller. Ils n'ont même plus confiance à ce Dieu-là. Que ce Dieu-là est puissant, est fort. Alléluia. Mais Dieu te sépare. Dieu te donne des interdits. Tout ça pour que tu puisses atteindre la perfection. Alléluia. Pour que tu atteignes la perfection, pour que tu grandisses, pour que tu puisses, les choses de Dieu sont saintes. Les bontés de Dieu, les bénédictions de Dieu, tout ce que Dieu donne, ça vient de qui? De Dieu. Or la Bible dit Dieu est saint. Alléluia. Dieu est saint. Donc les choses et les bénédictions de Dieu qui viennent sont des choses saintes. Or les choses saintes, c'est ce que Jésus va dire à cette femme-là. On ne donne pas les choses saintes aux chiens. Alléluia. C'est pour les enfants. Jésus a dit les choses saintes sont pour les enfants. Si tu n'es pas dans la sainteté, tu ne mangeras pas les choses saintes, mais nous sommes en train de vivre avec les miettes qui tombent par terre. Alléluia. Ce que nous vivons, nous croyons que c'est la bénédiction, mais ce sont des miettes de bénédiction. Ce ne sont que des petites choses. Tu es en train de poser la question, mais il est en train de parler. Mais quels sont les fondements bibliques? Alléluia. Lisons Jean. Écoutez ceci. Jean 15. Je lis les chapitres, le verset 16. Et puis je vais lire aussi 18 à 19. Alléluia. Le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Alléluia. 18. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Alléluia. Voilà ce que Jésus va dire. On va comprendre ces passages-là, mais avec ce qu'on va lire après. Jésus dit ceci. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alléluia. Donc nous sommes dans le monde, mais dans le monde. Donc tout d'abord, il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Alléluia. Bien-aimé, Nzamba poni oppose à vos centres. Alléluia. Ce n'est pas toi qui es venu à Dieu. La Bible dit, c'est le Seigneur qui nous a choisis. Et il t'a établi. Donc cela veut montrer que la volonté de Jésus, que tu sois saint devant sa présence. La sainteté, c'est question de l'élection de qui? De Dieu. Ne jouez pas avec l'élection que Dieu a fait dans ta vie. Souvent nous pensons que nous sommes nombreux. Alléluia. Bien aimé, si tu regardes le nombre de gens qui ne prient pas. Alléluia. Alléluia. Regarde ce que ça veut dire quoi?
Dieu est venu dans votre famille. Dans votre famille, vous êtes combien? Vous êtes, si c'est 100, 200. Mais tu verras, il y a combien de chrétiens? Il y a combien de chrétiens? Peut-être tu peux voir dans votre maison, mais regarde toute la famille. Mais dans votre famille, Dieu, tu es parmi les gens que Dieu a choisis pour devenir qui? Chrétien. Alléluia. C'est un choix de qui? De Dieu. Alléluia. Bien aimé, dans nos églises où nous venons, nous étions au nombre de combien? Mais Dieu est venu, il t'a pris parmi les frères, des frères assidus, des frères forts dans la prière, des frères engagés dans la prière. Mais Dieu est venu, il t'a pris, il t'a fait sortir au milieu de ces gens-là pour t'amener dans ce pays. Il t'a séparé de ces gens-là pour t'amener ici. C'est le choix de qui? De Dieu. Alléluia. C'est le choix de Dieu. C'est l'élection de qui? De Dieu. C'est-il grâce? Bien aimé, moi, souvent, il y a les gens qu'on était ensemble, comme les autres qui peuvent comprendre. Souvent, si j'observe ma vie, je rentre à Kinshasa, dans notre assemblée. C'est là où j'ai béni Dieu. Alléluia. Amen. Je peux citer des noms de gens, ce sont mes frères et mes sœurs. Parce que ce sont mes aînés. Je regarde le nombre de frères. Je suis venu les trouver à l'église. Moi, je me suis converti à 25 ans. Et ils avaient commencé avec Dieu depuis longtemps. Je suis venu les rejoindre vers 25, 26 ans. Donc, je suis devenu chrétien. Et ils étaient là. Ce sont mes aînés. Ce sont ces grands-là qui m'ont enseigné. Ce sont ces gens-là qui marchaient avec moi. Des gens comme les frères Job, les frères Bouya Bouya. Tous ces mondes, je les ai trouvés. Qui m'ont encadré. Mais le jour que je me suis assis et j'ai regardé comment ça s'est passé, que Dieu puisse me choisir, faire de moi un modèle, que je deviens aussi incontournable au milieu, ils connaissent notre église, au milieu de la CMC Massina, au milieu de tous, il y a des papas, il y a des hommes, il y a des aînés, mais comment Dieu peut me choisir? Je suis arrivé dans peu d'années, Dieu te choisit pour essayer de te distinguer. Bien aimé, ne jouez pas avec le choix de Dieu. Alléluia. Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi. Et c'est moi qui vous ai établi. Donc Dieu a besoin de notre sainteté. Alléluia. Dieu a besoin de notre sainteté. Ne jouez pas avec l'élection de Dieu. Ne jouez pas avec l'appel de Dieu qui a fait à nous. Et lorsque Dieu nous a fait sortir de ce lieu, je n'entre pas en détail parce qu'on parlera de la sainteté de l'homme. Alléluia. Je veux seulement que tu comprennes aujourd'hui que je suis un saint de Dieu. Dieu m'a retiré de quelque part. Je ne sais pas là où Dieu t'a retiré. Je ne sais pas de qui Dieu t'a fait sortir. Je ne sais pas de quelle vie Dieu t'a retiré. Je ne sais pas de quel monde que Dieu t'a retiré. Et si Dieu te retire, ne retourne plus. Amen. Alléluia. Amen. Ne retourne plus. C'est pour ça un jour j'avais dit, même devant, on fait la mise à jour des anciens péchés. Alléluia. Si Dieu t'a séparé avec un ancien copain, c'est fini. On ne retourne pas. Amen. On ne s'appelle pas. La Bible dit, regarde-les comme un profane. Regarde-les comme un interdit. Si Dieu t'a fait sortir d'une boîte, je n'accompagnerai même personne dans une boîte. Même si je fréquentais les boîtes. Dieu m'a fait sortir là-bas. Je ne serai pas comme la femme de l'autre. Regardez derrière. Je ne sortirai pas. Alléluia. Lorsque Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, lorsque Israël a dit, oh, on va retourner vers Dieu, les a tués. Il a tué un nombre incalculable. Il a dit, vous jouez avec moi quoi? Je vous ai fait sortir de ces lieux-là. Et vous êtes encore de regretter ces moments-là. Vous êtes en train de regretter des choses passées. Tu es en train de regretter des vies passées. Bien aimé, tu n'atteindras pas la sainteté. Non. Parce que lorsque Dieu nous a fait sortir, j'entre maintenant dans l'interdiction. Dieu m'interdit. Alléluia. Dieu me sanctionne. Vous verrez lorsqu'on parlait de la sainteté de Dieu, Dieu lui-même s'est sanctionné.
Nzambe, il s'est sanctionné, il s'est puni. Il a dit, comme je suis Dieu, je ne peux pas regarder les péchés. Même si je vois. Donc, même s'il a besoin de te regarder, mais la sainteté l'empêche. Dieu s'est puni. Il s'est sanctionné. Et c'est ce qui fait qu'il soit distingué. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Dieu t'amène à la sainteté pour que tu t'élèves, pour que tu atteignes la gloire et une dimension élevée. Prenons 2 Corinthiens. Je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui parce qu'on aura le temps de parler beaucoup. Ces passages que nous connaissons très bien. On va essayer de voir ces passages. 2 Corinthiens, chapitre 6. Chapitre 6, je commence le verset 16. Je vais entrer au chapitre 7, verset 1. Alléluia. On dit, quel contrat d'alliance entre les temples de Dieu et les idoles. Car nous sommes les temples du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Enlevez cette partie-là. On va revenir l'autre fois. Je ne parlerai pas de cette partie-là. Mais voici ce que Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi. Vous voyez, c'est pourquoi. C'est pourquoi Dieu nous demande la sainteté. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, Amen. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous demande la sainteté. Si Dieu te demande la sainteté, le besoin de Dieu est que j'habite au milieu de toi. Je vais habiter dans ta vie. Je vais demeurer dans ta maison. Je vais marcher au milieu de toi. Je vais faire de grandes choses avec toi. Je vais t'élever. Je vais te distinguer. Je vais faire des miracles avec toi. Mais ce que je te demande, il faut la sainteté. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas bon comme ça? Regarde cette promesse-là. Dieu dit que, oh Ambroisine, je vais aller plus loin avec toi. Oh Jires, je vais faire des miracles, des grands miracles avec toi. Je vais t'amener loin, Esaïe. Je vais te distinguer, Dieu. Je vais t'élever, Lily. Je vais faire des grandes choses avec toi, Élisée. Et je vais t'élever, Gracia. Même Dieu veut t'élever. Et il dit, pour que je puisse le faire, pour que je puisse avoir la capacité, la possibilité de faire, moi je suis saint. Toi aussi tu dois marcher dans la sainteté. Si tu entres dans la sainteté, moi avec toi, on va faire une alliance. Moi avec toi, il y aura un contrat. Mais si tu n'es pas dans la sainteté, je ne peux pas venir parce que je me suis déjà puni. Je ne viendrai pas là où il y a l'impureté. Alléluia. C'est pour ça que comme Dieu nous a fait cette promesse, on dit c'est pourquoi la Bible dit sortez du milieu d'eux, séparez-vous. Alléluia. Sortez. Bimara Makambouana. Je ne sais pas. Sors de ces choses-là. Sors de ces comportements. Bien aimé, lorsque j'étais en train de lire, là on dit la sainteté n'est pas ici. La sainteté c'est lorsque nous quittons cette salle. Dieu commence à regarder la sainteté. Dieu commence à regarder tes fréquentations. Dieu regarde les WhatsApp, les Facebook, les causeries, les dialogues, tout ce que tu fais. C'est là que Dieu est en train de regarder si réellement tu es un saint ou bien tu es un profane, un impie. Ici, tu ressens semblant d'être saint et de sainte de Dieu. Mais Dieu nous attend de sortir ici. Alléluia. Lorsqu'on va sortir, Dieu va commencer à regarder. Il va voir tes pensées, il va voir tes regards, il va voir tes projets, il va voir là où tu vas aller, il va voir ce que tu vas consulter sur WhatsApp, il va écouter les dialogues, il va écouter les causeries. C'est là où Dieu est en train de juger la sainteté. Dieu ne juge pas la sainteté ici à l'église. Ici, tout le monde est saint. Qui peut pécher ici? Personne. Alléluia. Ici, tout le monde est saint. Mais ce n'est pas ce que Dieu regarde. Mais Dieu va regarder notre sainteté dès que nous allons finir ici. Qu'est-ce que tu vas aller faire? Mais le désir de Dieu,
le besoin de Dieu. Dieu a dit, je vais marcher. Il a dit, qu'est-ce que vous avez? Les passages qu'on va voir là, qu'est-ce que vous avez? Quelle alliance vous avez avec eux? Quelle relation vous avez avec eux? Pourquoi tu fréquentes ces gens-là? Pourquoi tu marches avec eux? Quelle relation? Par contre, moi j'ai dit, je vais marcher avec toi. Moi, j'ai besoin de rester dans ta maison. Que ta maison soit ma maison. Mais là, comme tu mets ces choses-là, ta télé, comme tu regardes ces choses-là, je ne peux pas venir parce que je me suis déjà sanctionné. Donc je ne peux pas venir dans ta maison à cause de ceci. Je ne peux pas t'assister. J'ai besoin de t'assister. J'ai besoin de te secourir. Mais toi-même, tu fais un obstacle. C'est pour ça, sors de ces choses-là. Alléluia. Sors de ces choses-là. Sépare-toi de ces choses-là. Et dit, c'est ce qu'on dit, séparation, sanction. Interdiction. Il dit quoi? Sortez du milieu d'eux, séparez-vous. Deuxièmement, il dit quoi? Ne touchez pas à ce qui est impur. C'est seulement si tu as accompli les deux choses, Dieu dit quoi? Et moi, je vous accueillerai. Tu seras pour moi un fils, une fille, et moi je serai pour toi un père. Alléluia. Que Dieu soit un père pour toi. Amen. Que tu sois un fils et une fille de Dieu. Amen. Dieu dit, sortez. Ne touche pas à l'impureté. Vous jouez avec l'impureté. Nous sommes en train de jouer avec l'impureté, bien-aimé. Mais on ne verra pas la main de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux voir la main de Dieu, sortez des choses. Sortez. On va voir les interdictions, ne vous en faites pas. Avec la sainteté de l'homme, les interdictions de Dieu. Mais la volonté de Dieu est que Dieu demeure avec nous. Si tu es le refuge, l'Éternel veut demeurer. C'est ça le désir de Dieu. Mais pour que l'Éternel puisse marcher avec nous, la Bible dit, sortez. Dieu dit, sortez du milieu. Séparez-vous et ne touchez pas à ce qui est impur. Alléluia. Et Dieu fera quoi? Il va t'accueillir. C'est pour cela le verset 7, j'ai aimé ce verset, on a dit que, et possédant, nous avons cette promesse-là. Ah là 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 là. Je ne sais pas si vous m'avez dans la promesse, j'ai cette promesse-là, que le Seigneur veut marcher avec moi, que le Seigneur veut demeurer avec moi. Quand vous avez cette promesse-là, écoutons vraiment les passages, je vais vraiment les lire pour bien les lire. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Alléluia. Quelqu'un était là? Amen. Est-ce que tu es là vraiment? Amen. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute suie, de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Donc c'est lorsque nous sommes en train de développer la sainteté, nous sommes en train d'accroître dans la sainteté, on verra, la sainteté c'est un processus. Alléluia. Ça commence, c'est un processus. Si tu commences avec Dieu, Dieu va commencer à te séparer, Les interdictions vont commencer toujours à augmenter. Mais aujourd'hui, j'ai vu des hommes de Dieu, plutôt ce sont les interdictions tombent, au lieu que les interdictions deviennent de plus en plus nombreuses. C'est pour ça que tu verras les hommes de Dieu, les prophètes, des choses que Dieu les interdisait. Alléluia. Surtout ce qu'on appelle les Nazaréens. Et Dieu va lui dire, je t'ai choisi, je te mets à l'écart, je mettrai sur toi mon esprit. Tu vois, tu ne couperas pas les cheveux, tu n'iras pas au deuil, même si ton père meurt, tu n'iras pas, même si ceci, des interdictions. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre de grandes choses sans interdiction avec Dieu. Amen. Tu ne vivras pas de grandes choses s'il n'y a pas d'interdiction. Les gens fuient les interdictions. Les gens se trompent dans le message où Dieu nous aime. Dieu, c'est le Dieu des interdictions. Il y a un passage que j'ai médité le matin, Apocalypse. Allez lire les gens qui ont été sauvés au dernier jour. Alléluia. Je dis, oh Seigneur. On dit que ce sont les gens qu'on a égorgés pendant qu'ils étaient sur la terre. Ils n'ont pas aimé leur propre vie. Alléluia. Ils ont lavé leur robe. Bien-aimé, sans les interdictions, sans sacrifice, si tu veux tout obtenir, marcher dans la tranquillité,
bien-aimé, tu ne verras pas le Seigneur. Ni sur la terre, ni dans les temps à venir. Alléluia. Tu ne le verras pas. Mais avec notre Dieu, Dieu nous appelle à la sainteté. Dieu nous appelle à marcher avec lui, à marcher ensemble avec lui. Si nous voulons expérimenter de grandes choses, il faut marcher dans la sainteté. Alors, je veux que tu enlèves dans ta tête tout d'abord cette idée-là. Je vais chercher à ne plus pécher. C'est le problème que tu as à faire. C'est quitter seulement le milieu. Alléluia. Si tu n'appelles plus la personne avec qui tu dis des bêtises, tu diras encore des bêtises. Non, donne-nous seulement l'exemple. Si aujourd'hui, tu n'appelles plus, tu sais qu'avec cette personne-là, c'est des impuretés, des bêtises que vous dites, tu ne l'appelles plus, est-ce que tu vas dire encore des bêtises? Sépare-toi. Tu verras que tu te sépares et tu verras que tu appliques l'interdiction facilement. Alléluia. Si tu sais que dans ces lieux-là, dans ces milieux-là, que je tombe, tu dis que je n'irai plus là-bas, je sors de là-bas, est-ce que tu vas encore tomber? Tu ne tomberas plus. Le problème, c'est sortir, quitter ces choses-là. Alléluia. Tu sais toi-même les endroits où tu pars, tu pêches. Tu sais les personnes que tu parles avec qui tu pêches. Tu sais les films que tu regardes et tu pêches. Tu connais les émissions que tu regardes, tu pêches. Mais Dieu dit seulement, sépare-toi de ça. Alléluia. Si tu prends seulement ton téléphone là, tu connais les vidéos qui sont en toi, tu commences tu connais les groupes, tu commences seulement à bloquer, à enlever, tu ne pécheras plus. Tu verras l'interdiction est facile à appliquer. Ceux qui se sont sanctifiés, bien aimé, moi aujourd'hui, c'est difficile, mais pour boire encore, pour danser encore, parce que je ne les regarde même pas. Alléluia. Ces gens-là, j'ai quitté. Toutes ces musiques-là, je les quitté. Je ne les regarde même pas. Je vais les danser comment? Hein? Les amis qu'on vivait, on n'est plus même ensemble. Je vais boire encore comment? Donc le problème c'est sortir. Et lorsque tu sors, tu verras l'interdiction, tu vas l'appliquer facilement. Mais le but de Dieu, que tu atteignes la perfection. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Dieu veut te distinguer. Dieu veut faire des miracles avec toi. Mais le problème, c'est que Dieu attend. Dieu n'a pas dit que je te ferai sortir. Alléluia. Lorsqu'il a appelé Abraham, il a dit à Abraham quoi? Sors. C'est Abraham qui devrait sortir de sa nation. Lorsque Dieu dit ici, il dit sortez du milieu de. Dieu a donné seulement l'ordre de sortir. Mais qui va sortir? C'est nous-mêmes. Alléluia. Et Dieu a dit ne touchez pas ce qui est impie. Ce n'est pas Dieu aide-moi, aide-moi. Non. Décide de ne plus toucher à ce qui est impur. Ce n'est pas question de prière. Ce n'est pas question de gêner. C'est question de décider. Alléluia. Celui qui veut aller loin avec son Dieu doit décider. Celui qui veut vivre les miracles avec son Dieu doit décider. Celui qui veut expérimenter la gloire de Dieu doit décider. Décide-toi. Je n'ai pas besoin de prier. Ça, je voulais. Hier, j'étais en train de rigoler. Et pendant que je disais, il y avait ma fille qui donnait l'exemple d'un pasteur là. S'il termine de prêcher, il dit qu'aujourd'hui, je ne vais pas conduire. Moi, je ne vais pas conduire la prière. Moi, je ne vois pas, je vais conduire la prière. Pourquoi? Alléluia. Décide-toi. Prends l'engagement de sortir. Alléluia. Examine-toi. Regarde le milieu. Regarde les camarades. Regarde les causeries. Lorsque tu vas sortir de ce lieu, examine-toi et tu prends une décision. C'est ce que je te demande. Alléluia. Amen. Moi, c'est ce que je te demande. Examine-toi et tu prends une décision de se séparer, de quitter des milliers de personnes, des gens, des comportements, des habitudes. Examine-toi et tu quittes. Laisse que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Je laisse la place à